Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'annonce de la 2.4 de Tower of Fantasy. Effectivement, comme vous le voyez, elle a été annoncée pour la version chinoise où l'on peut voir 3 nouveaux personnages sur cette affiche. Juste après, on va aller voir un trailer qu'on va essayer d'analyser, de décortiquer un petit peu. Mais là, on peut voir déjà 3 nouveaux personnages, dont un personnage en premier plan qui est très intriguant. Je parlais effectivement de la dame aux chevelures blancs. Très intriguant, pourquoi? Vous le verrez dans le trailer tout de suite. Je pense, selon moi, qu'elle va apporter quelque chose de nouveau dans Tower of Fantasy, mais vraiment quelque chose de vraiment nouveau. Quant aux autres, on verra dans le trailer, mais moi je vous dis vraiment, celle qui a d'apporter le plus selon moi, ce sera le personnage en premier plan. Allez, on passe au trailer. Allez, c'est parti, on va analyser le trailer de suite. On se le met en full screen. Alors on va le regarder d'un coup. Et ensuite on fera l'analyse en décortiquant un petit peu plus tard. Mais là pour l'instant on va le regarder d'un seul coup et puis on reviendra sur les moments un peu intéressants plus tard. Donc là c'est Charlie qui repart sur ses souvenirs. C'est le début du jeu, ça. Bon, la petite musique qui se lance là. Cette petite musique qu'on avait au début quand on voulait se préinscrire pour le jeu. Oh, les émotions, incroyable. On s'en rappelle. Charlie qui a tout donné. Il est incroyable le trailer déjà. C'est fou. C'est les émotions. C'est tout ce qu'on a vécu sur TOF. Même sur la globale on l'a eu. Lynn, Ruby, la 2.0, enfin 2.0, 2.1. Saki, la goth. Annabella, waouh. Oh, Annabella, Alice, classique, Yumi. Est-ce qu'ils vont nous montrer Fenrir? Oui, nice. C'est un peu une rétrospective de ce qui s'est passé jusqu'à présent du coup. Inis, alors apparemment ce sera ça le nom de la nouvelle région, Inis. Oh putain, c'est stylé quand même, hein. C'est stylé de fou. Mais après on se doute que là c'est le trailer, en jeu ce sera peut-être un poil moins beau quand même. Bon. Quand même ça a du flow quoi. Donc là le nouveau perso, on reviendra dessus peut-être plus tard. Même sûrement plus tard. C'était la dame que je vous ai montré en premier plan. Donc, oh, incroyable. Oh, le phénix avec le... Oh lolo, elle est incroyable avec son parapluie. Oh, incroyable. C'est fou. Ah, ça c'est le nouveau perso qu'on avait vu en 2.3 sur la fiche de 2.3. Mika, je crois. Ah, elle aussi, du coup.
perso, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Là, regardez. Incroyable. Je pense que ça, il y a beaucoup trop d'autres choses à dire. On va décortiquer ça. C'est incroyable. Ah, peut-être encore un nouveau perso là? Est-ce que c'est un nouveau perso ou c'est le même? Je sais pas. Non, je crois que c'est un nouveau perso. Hein. Je sais pas en fait, j'en sais rien. On va revenir sur ça tout de suite. Incroyable. Et donc on retrouve bien l'affiche que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, alors on va revenir sur... Attendez, on va revenir sur le moment où on voit le nouveau personnage. Donc ça doit être ici. On voit son nouveau Chara design. Là on voit bien son nouveau Chara design. En vrai, on va se leur mater un petit coup. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, elle est pas mal. En vrai, elle est stylée. Elle a du flow. Bon, après, de toute façon, sur Tower of Fantasy, on a la possibilité de jouer le perso sans le côté esthétique. Donc, en vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok, by the way. On va avancer un peu plus loin parce que je veux voir. Je veux qu'on repasse au moment où il y avait les compétences des personnages. Ça, le phénix incroyable. Est-ce que c'est un ennemi ou c'est là on voit le nouveau perso apparemment qui a une baguette qui lance des compétences peut-être électro. Je vois que c'est violet, les cheveux violets. Je me dis bon, peut-être électro, ça fait cliché. Peut-être électro. Est-ce que c'est elle qui déclenche on dirait que c'est elle qui déclenche le phénix en mode elle arrive tout enflammée, c'est incroyable genre. Elle a l'air incroyable, ce personnage a l'air incroyable pour la team feu. Vraiment, en fait, je pense que la team feu, sur la scène, elle est tellement derrière, je parle bien de la scène, hein, je parle pas de la globale. Sur la scène, elle est derrière, en termes de méta, elle est moins forte que la team, enfin, c'est une des moins fortes avec la team physique, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que la physique et la feu, c'est les moins fortes. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis un gros perso, bon après, vous savez que nous, elle sera rééquilibrée sur la globale. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est un perso énorme sur la scène, elle sera forcément elle sera forcément bonne sur la globale, mais elle aura pas les mêmes ratios. Hein. On va pas non plus s'enflammer. Vous avez compris? Pour un perso pyro, on va pas s'enflammer. Voilà, vous l'avez dans le chat, ça c'est cadeau. Et juste à côté, du coup, c'est ça que je vous parlais, c'est un nouveau perso. Alors apparemment ils ont l'air d'être liés parce qu'ils sont tout le temps ensemble, mais un nouveau perso. Et j'ai l'impression que ça c'est un perso de glace. Enfin, je sais pas, il est blanc, il y a un genre de flocon on dirait ici. On dirait un perso de glace. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment un perso de glace. Bon, on va avancer. Et donc là, Mika, hop. Mika qui avait été annoncé en 2.3, on se rappelle, hein, enfin qui avait été montré dans l'affiche de la 2.3. Et là, on peut le voir. Après, je sais pas ce qu'il lance comme compétence. Est-ce que c'est quel élément ça? Est-ce que ce serait un nouvel élément ou est-ce que c'est l'élément aberration comme Lynn? Normalement, c'est plutôt vert l'aberration. Donc les compétences d'aberration, ou je sais pas. Je saurais pas vous dire ce que c'est, mais en gros, qui peut lancer apparemment deux projectiles qui se croisent. Et elle, apparemment, le perso électro, hop, apparemment elle a un truc où elle buff sûrement les alliés, non? C'est ça? Je vais regarder, ouais, parce que là c'est tous les alliés. Donc apparemment c'est une buffeuse. Donc elle va arriver, elle va directement implanter, je pense, des bonus à tous les alliés. Et donc pour la team électro, possiblement pour remplacer une Nemesis, même si peut-être qu'elle était déjà plus dans vos plans avec Fenrir, peut-être que vous dites que vous allez jouer Tianglang, Fenrir et Lyn, mais peut-être que pour casser ce truc là, peut-être qu'il faudra
peut-être mieux jouer elle, Fenrir et Lynn du coup, pour avoir le buff de Lynn et le buff de cette demoiselle du coup, dont je ne connais pas le nom, qui pourrait être insane avec un double buff, ça pourrait être... oui, ça pourrait être dingo, on peut dire le mot dingo, hein. On peut dire le mot dingo, non vraiment ça peut être fou quoi. Ça peut être vraiment broken as fuck, bon, à voir. Donc là le nouveau perso, on va voir ce que ça donne en action. Alors pourquoi moi je pense qu'elle va être Game Breaker? Parce que je pense qu'elle va amener un nouvel élément. Et au début je pensais qu'elle serait glace, mais en revoyant ses attaques, on va les revoir. Je pense qu'elle est eau. Je sais pas comment on peut dire. Elle est eau quoi. C'est un élément hydro quoi. Je pense qu'elle est hydro, je pense. Regardez, il y a des bulles quand elle lance ses compétences. Bon après il y a des bulles parce qu'elle est dans l'eau. Hein. Je suis pas con non plus, mais j'ai l'impression que c'est des compétences bleues type eau quoi. Ça a l'air incroyable. Et après, c'est vrai que le bleu de ses compétences ressemble au bleu des compétences de Mika. Est-ce que Mika est aussi un perso eau? À un moment, je n'ai pas d'infos sur ça, mais vraiment, on dirait des explosions. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'eau, donc ça fait des explosions bleues? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un perso eau, et vu que c'est une map qui se passe dans l'eau, techniquement, est-ce que ce serait pas le moyen pour TOF d'amener un nouvel élément, un peu comme ils l'ont fait avec Lynn, qui était l'élément vent, quoi, l'élément aberration? Est-ce que là, on n'aurait pas la naissance d'un nouvel élément sur Tower Fantasy pour amener une nouvelle équipe? Donc franchement, à voir. Et puis en plus, par exemple, un personnage haut dans une team glace, enfin avec une team glace, ça pourrait ne pas être déconnant. Par exemple, je dis une bêtise, mais peut-être un healer haut. Bon là ce sera pas un healer, ce sera plus un main DPS, mais un healer haut avec deux autres persos de glace. Vous auriez votre résonance de glace et un personnage haut, peut-être pour geler plus souvent les ennemis, je ne sais pas. Amener plus peut-être de contrôle, je sais pas. Ou peut-être pour buff, je sais pas. En vrai, j'ai pas spécialement d'idée, mais moi je me base un petit peu à Genshin Impact, où c'est vrai que quand on mélange eau et cryo, ça gèle les ennemis. Bon là sur Tower Fantasy c'est différent, parce que en team cryo on peut déjà geler les ennemis, donc je ne sais pas, à voir, mais peut-être ça pourrait être une piste à développer pour faire de nouvelles équipes, implanter de nouveaux persos comme ça. Je pense, franchement il y a des choses à penser. Alors on repart sur le trailer. Et eux ils sont toujours fourrés ensemble. Et là, pourquoi je dis que c'est un truc glace? Parce qu'il met une sorte de truc de bleu avec sa compétence. Moi j'ai l'impression que c'est lui qui met ça. Qui met le sol bleu là. Hop, tac. Et ça fait très glace. Hein, donc en plus les couleurs, encore une fois, on peut pas le voir de face le monsieur. Voir son design, son design là. Je sais pas, c'est... Je sais pas, on dirait des nuages, donc je sais pas, c'est très bizarre. Et genre, on dirait qu'il a des trucs de vagues. Est-ce qu'il est haut aussi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est glace, si c'est haut, c'est bizarre. C'est incompréhensible, mais stylé. Donc, on aime bien. Hein. On aime bien. Voilà. Et donc après, on n'a pas plus quoi. À part qu'il y a Zek à la fin. Peut-être que Zek sera un perso jouable prochainement du coup, mais sinon voilà. Bon, en tout cas c'était l'analyse de ce trailer de la 2.4. je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, et on se dit à plus pour de nouvelles news plus tard. Tchou tchou.